Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, je vais m'intéresser aujourd'hui aux cavaliers ou aux cavalières ou futurs cavaliers, futures cavalières pour la rentrée 2024-2025. On approche bientôt septembre, les clubs vont rouvrir et forcément de nouveaux cavaliers ou nouveaux cavalières vont vouloir intégrer certains clubs. Mais il est vrai que quand on commence l'équitation, eh bien on ne sait pas vraiment quel matériel prendre, puisque quand vous allez dans un magasin, il y a des multiples affaires et c'est vrai qu'on est tenté par prendre plutôt quelque chose qui ne nous servira pas tout de suite, mais qu'on aura vu quand on aura peut-être visité l'écurie que plein de gens ont, mais nous au début ça va pas servir. Donc aujourd'hui je vais vous dire qu'est-ce qu'il va vous falloir et qu'est-ce que vous pouvez prendre, mais bien plus tard. On va commencer par le matériel du cheval ou du poney que vous allez monter bientôt en fait, si vous allez à la rentrée directement. Pour ces affaires, il ne va rien vous falloir puisque c'est le club qui va vous donner. Il va vous donner sa selle, son filet, son tapis, s'il a besoin d'un amortisseur, des protections. Il va vous donner en fait tout ce que le poney aura besoin. Donc au début, ça sert à rien d'acheter des tapis, ça sert à rien d'acheter des licoles, même si bien sûr si vous voyez que vous montez plus régulièrement à cheval que à poney, plus tard vous pourrez acheter un licol qui ira très bien à votre petit chouchou, puisque vous allez vite avoir un petit chouchou à l'écurie. Donc vous l'aurez compris, le matériel du cheval vous est prêté, ou du poney vous est prêté, mais vous pouvez tout à fait acheter des brosses. Voilà, les brosses sont aussi également fournies par beaucoup d'écuries, mais il est vrai que avoir ses propres brosses, ça peut aller beaucoup plus vite. Vous n'êtes pas obligé de faire des allers-retours pour aller chercher une autre brosse, revenir au box, pour chercher une autre brosse, revenir au box. Vous n'êtes pas obligé de faire tous ces allers-retours. Vous prenez une mallette avec des brosses dedans et un bouchon, une laiterie, une brosse douce, un cure-pied et une brosse à crin, ça suffit largement pour débuter l'équitation. Donc ça c'est la partie poney ou cheval, ça dépend qui vous montez. Côté cavalier, cependant, il va falloir beaucoup plus de matériel. Donc au début, tout votre argent partira presque principalement dedans. Tout d'abord, on va commencer par la bombe. Donc une bombe, ça ressemble à ceci. C'est ce qui va protéger, puisque vous allez le mettre sur votre crâne, et ça va vraiment vous protéger en cas de chute, et ceci est obligatoire. Alors les clubs, je sais que certains en fournissent, mais ils demandent de mettre une charlotte, et franchement tout le monde met les mêmes casques, donc prenez votre casque, et comme ça pas d'embrouille ni rien, vous avez votre taille, vous avez votre propre bombe, ça sera nickel. Une fois que vous avez votre bombe de choisi, vous pouvez choisir un t-shirt, un polo, une veste, un pull, ce que vous voulez, mais vous pouvez tout à fait monter avec un t-shirt, un pull ou une veste tout à fait normale. Prenons l'exemple de moi. Quand j'étais en club, je montais en t-shirt normal, en pull pour traîner dehors et en veste, n'en parlons pas. Donc du coup, voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir un t-shirt spécialement pour l'équitation. Si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait, mais il est vrai que si vous voulez débuter l'équitation avec un vieux t-shirt qui traîne dans votre armoire, vous avez tout à fait le droit, mis à part s'il a de gros trous et qu'il est déchiré de partout. Bon là, vous pouvez le mettre à la poubelle et vous en prenez un autre. Ensuite, dans certains clubs, il est recommandé, voire conseillé, voire même obligatoire, même si pour le moment, moi, je n'ai pas eu l'expérience d'avoir un club qui obligeait de porter une coque. Voilà, je vous montre une photo de juste ici. C'est un gilet en fait, ça peut être de deux façons, même trois façons maintenant. Il y a la coque juste pour le dos, il y a le gilet de protection et il y a maintenant l'airbag. Alors la coque de protection va coûter beaucoup moins cher, le gilet de protection va coûter un peu plus cher, et l'airbag, les prix, comment dire, ne vous regardez pas l'airbag tout de suite, parce que sinon ça va vite vous décourager, et c'est hyper cher un airbag, surtout au début, vous tombez régulièrement, donc du coup il va falloir régulièrement changer les petites cartouches d'air, et en fait vous allez mettre tout votre argent dedans si vous tombez beaucoup. Donc certes, une coque c'est beaucoup moins confortable, vous le sentez lors de la séance, alors qu'un gilet c'est tout léger et vous allez moins le sentir, mais ça vous coûtera beaucoup moins cher d'avoir une coque qu'un airbag. Donc ça c'était pour la tête et pour le haut du corps. Pour le bas du corps, vous allez devoir vous munir d'un pantalon d'équitation ou
mouches qui m'embêtent, ou d'un jeans sans la couture qui est à l'intérieur des cuisses, parce que sinon le frottement va vous faire extrêmement mal et vous allez avoir vite mal et vous allez plus pouvoir faire de l'équitation si vous êtes irrité au niveau des jambes. Donc un pantalon d'équitation, ça coûte pas trop cher. Vous pouvez en avoir entre 40 et bon, après plus haut je vous dirai pas, ça peut être je sais pas 100-200 € un pantalon, oui. Mais c'est vrai que le bas de gamme peut coûter pas trop cher au départ pour commencer, et ils sont très bien même s'ils sont de bas de gamme. En plus du pantalon, il va vous falloir des grandes chaussettes pour éviter le frottement encore de la selle, pour ajouter un surplus. Mais il est vrai que si vous montez avec des bottines, vous pouvez mettre des petites chaussettes, ou même avec les bottes, vous pouvez mettre des petites chaussettes. Moi, on m'a toujours dit, prends des grandes chaussettes, ça évitera encore plus les frottements. Donc, moi, je vous conseille de prendre des grandes chaussettes d'équitation. Et pour finir, votre tenue d'équitation au complet, même si on peut rajouter d'autres choses comme une cravache, un stick, mais tout ça c'est encore fourni par le club et vous verrez bien au fur et à mesure de comment ça se passe. Mais pour finir votre tenue, il va vous falloir des bottes ou des bottines, donc les bottes tout en un pour la chaussure et qui va remonter jusqu'en haut de votre mollet, et ou des bottines et des chaps. Le mieux au début quand vous commencez, c'est des bottines et des chaps, puisque vous allez pouvoir acheter, par exemple si vous ne grossissez pas du mollet, vous allez pouvoir acheter juste des bottes qu'il vous faut puisque votre poiture aura grandi, ou l'inverse, et qu'une botte, une fois que la taille est faite, vous pouvez plus changer et vous allez devoir revendre la botte, alors que les bottes ça coûte beaucoup plus cher que les bottines et les chaps. Pour débuter, ça peut être vraiment un bon compromis. Et bien entendu, si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas à acheter des bonbons. Et oui, c'est un petit truc en plus à ne pas oublier quand vous allez au club. Même si des fois ils fournissent des pommes ou des carottes, n'oubliez pas le petit bonbon pour petit tonnerre. Et si vous voulez vraiment vous faire plaisir, plus tard, si vous voyez que vous aimez vraiment bien l'équitation, vous pouvez acheter un bonnet, un tapis, un licol, enfin plein de petites choses comme ça qui vous feront plaisir et iront très bien au chouchou. Bon, et bien voilà, j'espère qu'en tout cas que cette vidéo elle vous aura plu, puisqu'on arrive à la fin. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne rentrée en équitation, en espérant que cette discipline va vous plaire, puisque je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous êtes inscrit ou vous allez vous inscrire, en espérant que ce sport, et oui, parce que c'est un sport, vous allez voir, vous allez avoir mal aux cuisses directement. En espérant que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve nous mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. A plus. Et n'hésite pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, que ce soit ici en t'abonnant et en activant la cloche, en mettant un petit like par ici, ou bien sur Instagram en nous suivant ou en likant nos posts ou en regardant nos stories, sachant que je vous spoil déjà, mais dans 2 semaines, 3 semaines, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais tourner, puisqu'il faut que la météo soit là, il faut que vous ayez choisi et tout ça. Mais je vais faire un Instagram contrôle ma séance peut-être. Vous allez décider de qui entre Fuego, Reine ou Secrète. Vous allez décider ce qu'on va faire. Vous allez décider l'équipement qu'on va prendre. Vous allez décider mon équipement. Enfin bref, vous allez tout décider durant cette séance. Donc n'hésite pas à nous suivre là-haut. Et bisous, moi je vous fais plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, à plus.